Alors, on se retrouve pour le tuto du marque-page articulé. Comme ceci, qui peut aussi servir d'éphéméra dans un junk journal ou dans, bêtement, un album. Il suffit de le coller et après, voilà, de coller cette partie-là. Voilà. Donc j'ai pris du retard dans ce que je voulais faire car Guy dormait. Donc pendant qu'il dort, je ne peux pas parler vu qu'il est juste à côté. Donc pour expliquer quelque chose sans parler, ce n'est pas facile. À moins que je vous le note sur une feuille et que je vous fasse des zooms à chaque fois où j'ai pas encore trouvé de solution avant déménagement. Donc bref, pour la décoration, je vais prendre ma petite punch, j'ai bouffé le nom, perforatrice timbre de 1,5 pouces. Et également une petite perforatrice fleur. Il vous faudra également un die. Donc là, moi, j'ai pris un grand die hein, qui fait 9 d'intérieur. Et du coup, 9,5 plutôt, non 10 d'extérieur et 9 d'intérieur. Voilà. Donc ça fait quand même quelque chose de gros. Vous voyez ma main, voilà. Vous pouvez le décliner en plusieurs petites tailles et rajouter à chaque fois. À chaque fois, il faut penser à refaire toujours ce modèle-là, en fait. Donc là, j'ai pris de l'avance. Parce que du coup, j'ai pris énormément de batterie. J'avais oublié mon chargeur là-haut, évidemment. Donc ce que vous allez faire avec votre die, ou si vous avez une grosse perforatrice ronde de ce style-là, mais les énormes, vous pouvez la prendre. C'est bien pratique. Je ne vais pas dire le contraire, je suis adepte des perforatrices. Il vous faudra un papier design, un autre avec un trou dans le haut, si vous avez un sens sur votre papier, donc celui a un trou dans le haut. Il vous faudra pour cette partie-là un papier non troué, donc faites gaffe aussi si vous avez des motifs. Pour celui du milieu, donc là j'ai pris un papier comme ceci blanc, en fait, en 160 grammes, où je suis venu mater, coller dessus une feuille de papier de livre. Voilà, avec les écritures un petit peu gothiques. Voilà. D'ailleurs, c'est de l'allemand. Fidas, Bilber, voilà, etc. Je sais même pas le titre du livre parce qu'il n'y avait pas de couverture. Il me semble bien. Enfin, il n'y en a plus de toute façon. Donc ça c'est pour la partie du centre et pour la partie arrière, car vous allez voir que sur celui-là on ne voit pas les brads, donc il faudra bien les camoufler. Donc pour la partie arrière, il vous faudra donc un papier. Alors là j'ai pris un papier design, voilà, avec des rennes, hein, on s'en fiche un peu. Il se retrouvera à l'envers, mais c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, je pourrais même le coller dans ce sens-là si j'en ai envie. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, tout simplement. On va l'ancrer des deux côtés, comme ça dans le doute. Hein. Voilà. Donc, juste la perforation dans le bas. Donc, pour faire vos perforations, en fait, je vais vous expliquer après. Là, je vous explique déjà ce qu'il vous faut en papier et le nombre de découpes. Et pour la partie du haut, ici, je l'ai déjà collé, maté. J'ai encore repris ce papier là et j'ai, pour que ça soit assez rigide, en fait j'ai collé dessus un papier design. Bah, j'aime bien les fleurs en ce moment, je ne sais pas pourquoi, hein. C'est le printemps qui arrive, on va dire, et la perforation sera uniquement dans le bas. Donc là je répète, perforation dans le bas pour celui du haut qui sera au dessus, donc perforation en haut et en bas sur un seul pour celui du milieu. Celui qui viendra à l'arrière, perforation dans le bas.
Et pour le dernier, perforation dans le haut et pas de perforation pour celui qui viendra cacher. Donc, pour rappel, je remets mon prototype. Pour rappel, ils sont montés dans ce sens-là. Ce cas-là, tout le monde est d'accord. Et là, je suis en train de me dire, pourvu que ça retombe bien comme l'autre fois. Parce que ça, c'est le prototype que j'ai réalisé. Donc, pour bien faire, il vous faudra 2 attaches parisiennes. Pour la première, vous pouvez carrément prendre ce style de brads gros. Il passe normalement, il passe à l'aise. Attendez, hop, je vais voir avant de vous dire une bêtise. Ouais, il passe. Ils sont pile poil au bord. Vous pouvez utiliser également ceux-là, là, qu'on avait eu chez Action. Bah, d'ailleurs, celui-là, il me plaît bien avec le petit. Oh, donc je vais le garder. Et il vous faudra également un beaucoup plus discret, mais cependant qui reste dans votre trou. Donc là, ben, on va se faire plaisir. La fleur, elle est rouge. On va mettre une petite, enfin elle est fuchsia, on va mettre une petite fleur fuchsia. Voilà, ça va faire un petit rappel de notre carte en dessous, hein, on va dire. Donc je les mets de côté. Vos perforations. Là, ici, elle se trouve à environ 1 cm du bord. C'est que j'ai mis ma règle. Il y a les cartes qui traînent, ça va être pratique. Ici, à 1 cm à peu près du bord, 1 cm,2 à tout casser. Du centre hein, du trou, vous faites un premier trou, en fait, tout simplement. Donc vous calculez 1 cm, vous faites une marque au crayon de papier, même si un petit peu plus, c'est pas dérangeant, hein. Et vous faites votre marque au crayon de papier, et vous posez et vous perforez. Voilà, ici, moi, j'ai utilisé la croque. Vous pouvez utiliser la petite, ou si vous avez une poinçonneuse qui fasse pas, par contre, pas des trop gros trous, hein, parce que les brads, on fait pas non plus, c'est pas pour mettre des œillets. On pourrait mettre des œillets, mais après, je vois pas l'intérêt d'utiliser des œillets pour avoir un trou dans la feuille alors qu'on cache derrière. Donc autant mettre des petits trucs de décoration comme ceci. Donc, eh bien c'est parti. Donc là, hop, nous prenons donc notre papier que nous avons collé. Nous le mettons, hop, ici. Nous prenons donc ce bras-ci, le gros, que nous positionnons dessus. On va essayer de le mettre en bon sens. Oui, pour savoir comment va tomber votre trou en face, puis j'ai envie de vous dire, vous reprenez un papier, vous faites correspondre, et voilà. Je reprends, j'ai été coupé par le téléphone. Donc, du coup, j'en étais où? Vous collez votre, enfin, vous mettez votre brads. Alors, vous faites bien attention que les pics, ils aillent pas dans ce sens-là non plus, hein, parce que s'ils sont grands, voilà. Parce que le jeu, en fait, c'est que ça tourne sans que le brad, il bouge. Donc, vous allez comprendre pourquoi après. Ici, oui, vous allez venir coller votre papier derrière. Et oui, du coup, on fait tout à l'envers. Donc là, il faut bien que vous retrouviez votre trou, comme ceci. Et que, bah, du coup, là, moi, j'ai pris un truc festonné. Donc, j'ai pris un petit peu la complication, mais bon, je trouve ça plus élégant. Bah, tiens, ah, bah oui, j'ai dit que je le mettais dans l'autre sens. Donc, déjà. Bon, moi, déjà, mon trou, il correspond pas. Ah, si, ça. Je me disais, quand même, pour faire un trou. Et on va le coller, celui-ci. Bah, pourquoi je sors la grosse, en fait? Je vais prendre la petite. On va le coller tout simplement. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué de coller, hein. J'ai été perturbé par le coup de téléphone. Voilà. De Guy. Alors, il est où le trou, le trou. Ben, il est où? Ah.
Donc l'avantage de la colle liquide, c'est que on peut la bouger assez longtemps pour retrouver notre trou et faire coulisser notre papier jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Voilà pour cette partie-là. Et nous prenons notre petit bras. Vous vous doutez de la suite, hein, je pense. Que nous prenons, hop, sur notre papier ici, dans notre trou, derrière. On l'écarte. Sans se faire mal aux doigts. Ce serait bien. J'ai l'habitude de me les mettre dans les doigts. Voilà. Là, on pense à bien le tourner comme on en a envie. Si on ne veut pas que la fleur soit bancale. Voilà, excusez-moi. Et là, nous venons coller notre autre papier décor, tout simplement en alignant notre feston, si vous avez pris des festons. Si vous n'avez pas pris de feston, vous le prenez comme vous le voulez. Bon là j'ai pris un papier comme ça parce que j'avais pu découper d'autres blancs. Et j'aime bien en fait qu'il y ait une rigidité. Et voilà. Voilà. Et nous avons... Tic. Tic. Oh génial, ça se met nickel. Tac, tac, tac. Là, nous allons mettre notre petite décoration. Je vais prendre ma pince. Il suffit de se mettre dans l'alignement. Voilà. Un petit bout de ruban. J'avais pris lequel déjà? Faut que je prenne mon ciseau. Excusez-moi. J'ai oublié de le sortir. Ah, le voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, le voilà. Hop. Le voilà. Je suis en train de le retailler parce que j'ai un petit peu... Hop. Voilà. Notre petit ruban. Là, ici, on le positionne comme ça. Et on vient tout bêtement juste agrafer le ruban. Ensemble, ici. Ensuite, nous allons prendre... nous avons une feuille là. Donc hop, on va faire comme ceci. Comme ça, on plie en deux. On va faire la déco. Bon, on va peut-être même le mettre dans ce sens-là. Hein. Hop, on a fait nos deux découpes d'un coup, hein, du coup. Oh, pardon. Excusez-moi du bruit, en plus, j'ai pas remis. Et on va en prendre deux dans celui-là, qui nous reste.
Voilà. Je cherche quoi? Ah, mais mes petits bouts de papier. Ici, bon, bah, ça fait très moche, hein, évidemment. Donc, on va camoufler. Vous vous doutez. Donc là, on met un petit peu de la colle. On vient coller notre petit chose dessus. On fait la même chose pour celui-là. Dans quel sens? Voilà. Oui, faites attention quand vous utilisez les punch, il y a quand même un sens. De la façon que vous coupez votre papier, les bords sont beaucoup plus nets. En fait. Donc là, on le positionne, hein, il n'y a pas de secret, c'est pas sorcier. Hop. On encre. Alors quand je dis on encre à chaque fois, quand je conseille d'ancrer, c'est toujours pour faire ressortir nos bords en fait. Vous voyez la différence entre les deux? Là on voit bien qu'il y a des rebords. Ah d'accord, bisous bébé. Désolé, dérangé par le fiston. Les saloperies d'ado. Voilà. Il s'en fout, il rentre. Hein. Voilà. J'ai 16 ans, je suis un winner. Voilà. Donc, pour finir, oh, j'ai fait tomber une petite épingle. Hop. Pour finir, nous allons nous faire une petite découpe fleur. Pareil, on fait déjà un premier truc avec ça. Et ensuite, on va se trouver un petit papier. Il y a une petite fleur qui nous fait de l'œil. Alors, non, trop loin. Alors moi, je taille juste dans le petit bout de papier, mais en fou. Des fois, ils sont pas faciles à attraper parce que toutes celles qui nous intéressent, en fait, elles sont au milieu. Oh bah celle-ci, je vais la prendre, en fin de compte. Eh ben, il est parti, il a sauté. Ah ben, je l'ai. Il était sur mon aîné, comme dirait mon fils. Non, il y a des trucs qui sautent sur ton aîné. C'est vrai, mais il parle des fois comme un enfant. Donc, pareil, on prend notre petite fleur. Tac. On lui met de la colle. Et hop. Tic, tac, tac. Voilà. On va prendre, on va ancrer. Là, ça bouge encore un peu parce que c'est pas encore pris. Voilà, ça y est, c'est pris. Quand ça bouge plus, c'est que c'est pris. Je dis la Patex, ça va super vite. Voilà. Ici. C'est juste pour décorer le centre. Ensuite, là, on va bien centrer les deux bouts pour que ça tombe bien à plat. Et tout simplement, on va aller, hop, viens de là, toi. On va aller mettre un peu plus gros de pâté de colle quand même, là. Parce que c'est quand même du tissu. Et on va venir cacher notre vilain
vilaine petite agrafe du moins. Et là, on fait de même. Donc toujours un pâté de colle. Le tissu va y boire, donc vous voyez, ça passe à travers. Et on aligne par rapport à celle qui est derrière. Normalement, on est pas mal. Pas que ça dépasse. Et voilà, on a caché la vilaine chose. Donc après, vous n'avez plus qu'à décorer. Vous pouvez éventuellement aussi cacher des aimants dedans. Je dis éventuellement, entre les feuilles de papier de matage, enfin, dedans, vous pouvez cacher des aimants. Il est tombé du coup. Je l'ai bougé trop vite, ça va attendre que ça tire. On va le remettre. Je me disais pourquoi j'ai de la colle sur les doigts. Pour une fois que j'ai pas mis le doigt dans la colle. Voilà. Vous pouvez aussi coller à la colle chaude. Hein. Moi, c'est un choix là de ne pas vouloir coller à la colle chaude. Voilà. Donc on va pas aller trop vite. Vous pouvez décorer. Celui-ci, je vais le ranger. On a bien vu comment ça marchait. Alors, par contre, sur la première, vous pouvez mettre, si c'est pas pour aller dans un livre, c'est pour faire un éphéméra, vous pouvez mettre du relief. Je vous déconseille de le faire si c'est pour mettre dans un livre. Par contre, vous pouvez décorer avec des autocollants, avec une petite fleur là que m'a envoyé Stéphanie, je crois qu'il m'a envoyé ça. J'ai également des petits tickets. J'ai pas mal de petites choses. Hein. Ça vient de chez Nose. Là aussi. J'ai également des mots. Éventuellement pour Noël, on peut y mettre un renne. Là, j'ai le mot love. Oh, et en plus, il est splendide. Je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé, si c'était pas Clochette ou... Bon, par contre, vu que là, je les ai mis en bordel, c'est tout emmêlé. Hop. Hop. Moi, je veux juste le love. Ah. Là. Que je les remette en sachet. Donc celui-là, il est tellement beau. Il me semble que c'est de la patouille à clochette, ça, mais je suis pas sûr. Donc, je le décore un petit peu avec vous. Hop. Parfait. C'est dommage, celle-ci, elle est trop grosse. Dommage. J'ai encore une petite étiquette comme ça que je peux coller ici. Ou un petit ticket. On va voir à quoi il ressemble d'ailleurs ces tickets là. Parce que je ne les ai pas vraiment regardés. Peut-être qu'il y en a un qui va me plaire. Alors. Eh bien oui. Plutôt que de mettre ça. Hop. Oh, c'est pareil, ça c'est acheté sur AliExpress. Hein,
C'est des petits trucs à 3 francs 6 sous qui coûtent pas grand chose. Donc ne vous en privez pas de ces petits die cuts. Par contre, ceux-là, ils sont pas autocollants. C'est pas des autocollants du tout. Et je sais pas si vous voyez, ils ont une espèce de matière derrière. Ça fait comme si c'était sur de la toile, mais pas de la canvas en fait. Le papier, il est comme tissé. Là, ici, on va se permettre le petit luxe de se mettre vu qu'il y a de l'or dedans. Alors, ils sont où? Ah ah, que personne ne sorte. Ah, ils sont là. Je dois en avoir un. Couleur or. Voyez, voilà. On va se faire des petites... Je sais pas quelle couleur que c'est. Si, Bright Gold. Alors quand c'est les petites comme ça, c'est un peu plus compliqué d'appuyer. La bouteille est tellement petite et raide. Hop, ça me fait mes champignons. Putain. Je vais la fermer pour que ça soit plus pratique. Pour tapoter. Hop. Hop. Chacun sa technique. Moi, j'aime bien tapoter. Pour moi, elles font bien un petit dôme. Là, je vais peut-être en rajouter une petite par là. Ah, là, foiré. On va tricher. On va faire aussi des petits boudins. Donc ça, c'est ce que nous avons régulièrement dans le tonic craft, dans le kit de tonic studio. Voilà. Alors, je sais plus, j'ai donné les prix l'autre fois à une personne et je suis jamais foutu de m'en souvenir. Ça coûte 43 € le kit. Enfin, moi, je le prends paiement par mois, donc j'arrête quand je veux. Il n'y a pas de paiement d'avance là sur celui que j'ai pris, donc je le paye un petit peu plus cher. Vous pouvez l'avoir à partir de 33 € en achetant directement les 12 mois. L'engagement de 12 mois, quoi, en fait. Il me semble, si je me trompe pas. Donc, voilà, voilou. Et bah, régulièrement, ils nous mettent des mini crystal drop, des glitter drop ou des jewel drop. Mon premier kit que j'ai reçu, c'était un flacon comme ça, quoi. Alors, on est content quand on reçoit ce flacon-là. Vous voyez tout ce que j'ai en petit kit. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai poussé un peu la carte. Donc, j'ai déjà reçu tout ça. Hein. Voilà. Donc, c'est pas inintéressant, quand même. Donc, alors je vous ai dit l'autre fois,
Je suis à 9 kits. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à chaque fois, on en a un, pratiquement. Des fois, on en a deux. Donc là, j'en ai 9. Je suis à 9 kits. J'ai 9 petites bouteilles, sans compter les grandes que nous avons. Donc c'est pas de l'amusement, c'est pas du stickers, c'est quand même des beaux die, c'est... voilà. J'ai pas... Enfin, ils se foutent pas de notre goule, malgré que pour nous, ça coûte cher, parce qu'il y a les frais de port qui sont plus chers pour la France. Ça reste tout à fait raisonnable. Et j'ai envie de vous dire, c'est merveilleux comme kit. Moi, je m'éclate avec un gouré pour le ranger. Quand vous recevez ceci, rien que ces deux choses-là, déjà, il y en a pour 5 euros, quoi. Minimum. Ça dépend du magasin où vous l'achetez. Quand vous avez des petits sprays comme ça, pour essayer des nouveaux produits, voilà, là c'est le Sparkle Spray. Vous avez vu que j'en avais un aussi, d'ailleurs, celui-là, c'est parce qu'ils n'étaient pas rangés. Les Mica Mist, hein, les nouvelles couleurs de Mica Mist. Toutes ces petites choses-là, déjà, quand on reçoit un marqueur, c'est énorme, quoi. Plus les die, plus les papiers qui sont de haute qualité. Moi, je dis, il n'y a pas à tortiller, on va pas les bouder. Ils sont très, très, très bien. Ce kit-là est très, très bien et je le conseille. Voilà. Entre tous les kits que j'ai essayés et ceux qui m'ont pas donné envie, où j'ai regardé des unboxing, voilà. Je me suis dit, oh là, c'est foutre de la gueule du monde. En parlant poliment, ah bah, je ne l'ai pas rangé. Donc je vais refaire du bruit et le ranger. Donc, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai pas le temps de vous faire l'autre tuto pour vous apprendre à vous débrouiller avec le Pergamano. Enfin, avec la technique du Pergamano sans les outils Pergamano. Mais on se retrouve très vite vu le temps qu'ils annoncent. À mon avis, j'ai pas bossé énormément normalement cette semaine. Et bizarrement, à chaque fois que je vous dis ça, à chaque fois je bosse comme une malade. Donc voilà, maintenant il y en a deux, il y en a un qui va partir. Et je voulais vous annoncer le petit concours avec ce tuto là. Ou éventuellement vous présenter un autre tuto avec, vous savez, les cartes Memory Redex que j'ai reçues que j'ai acheté chez Keeper, de par moi-même, voilà. Et du coup, je vais vous le faire à l'arrache à la suite, parce que ce que vous aurez à gagner, tout simplement, vous me mettez comme quoi je participe sous la vidéo. Vous pouvez me mettre aussi un blabla ou me poser des questions, il n'y a pas de problème. Je répondrai. Je noterai le nom des personnes, hein, parce qu'il n'y a pas, j'ai pas tant de ça d'abonnés. Là, c'est pour vous remercier pour les 500 abonnés, car j'en suis très très contente. Ça grimpe super vite. Je crois que le mois dernier, j'étais encore à peine 400. Donc, oui, il y a 3-4 semaines de ça. Donc, je regarderai sur YouTube Studio, mais sur l'ordinateur. Et donc, c'est pour les débutantes. Je vous offrirai... j'en ai déjà offert à Clochette, je crois, ceux-là. Si c'est pas à Clochette, c'est à Sonia, ma marraine de scrap. Et en fait, vous pouvez faire de l'aquarelle avec. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des stylos, des stylos de ce genre-là. Avec les deux embouts, la pointe machin et l'autre très fine. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec des feutres comme ça, acheter bon marché en grande surface. Donc je vais vous offrir cette boîte où il y en a 12 quand même, donc ça peut être pas mal. Et je vais vous montrer comme quoi c'est possible de faire un fond dessus facilement. Donc pour ceci, vous aurez besoin de... Eh ben dites-moi donc, pas grand chose, faut juste que je la retrouve. Un sac congélation, voilà. Tant qu'à faire un petit modèle. Ensuite, votre sac congélation, votre carte, vos crayons. Alors là, moi, je prends les miens. Ça, c'est un autre que vous recevrez. Je l'ai en double, rassurez-vous.
Donc, du bleu, du jaune, ça va faire du vert, par exemple. Bah, pourquoi je ferme? Voilà, donc ça, là, ça vite fait devenir un peu le bordel sur le bureau, du coup. Et on colorie notre glace mat, ou vous prenez aussi un bloc acrylique, hein, ça marche. Merci, je me trompe. Vous savez, les blocs acryliques qui sont vraiment tout fin comme ça, là. Vous pouvez aussi les prendre, ça marche parfaitement. Et si vous n'avez pas de glace mat et juste un tapis de coupe, vous pouvez prendre ça. Ou une feuille de l'emballage d'emballage plastique. Donc vous colorisez, ça n'abîme pas les feutres, parce que vous ne les mélangez pas à l'eau. Hein. Et vous déposez la couleur. Bon là évidemment, jaune, vous n'allez pas voir. Vu que qu'il y a un... Bah si, vous voyez quand même un tout petit peu. Bon là par contre, je fais attention de ne pas aller dans le bleu pour pas pourrir ma pointe. Et avec n'importe quel crayon pour enfants qui sont nettoyables à l'eau, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez utiliser même les stabilos, les feutres des enfants. Vraiment, bah là, c'est une imitation en fin de compte des... donc ça vous pouvez vous en servir aussi pour le journaling. Mince, j'ai bouffé le nom. Je vous l'ai dit l'autre fois qu'on a fait le tour. Je vais vous en trouver un, je vais vous le dire. Déjà l'autre fois, j'avais bouffé le nom. Et là, boum, ça commence. Cela. Donc c'est Stabilo qui fait ça et c'est les pennes néon. Voilà. Vous pouvez également prendre cela. Il n'y a pas de souci. Bon, là, il y a des paillettes dessus, mais il n'y a pas de paillettes en vrai. Ne vous affolez pas. Donc, on prend de l'eau. Je vous avais déjà montré. Voilà, vous avez vu comment ça fait. Le plus on en met, le plus on aura de résultats. Notre petite mimine dans notre sac, tout simplement. Et bim. Et après, vous travaillez avec vos doigts comme ça dans votre sac. Voilà. Je le plie pour éviter d'en coller partout. J'essuie pour éviter d'en coller partout. Voilà. Bon, ben j'en dis des voilà ce soir. On s'échouille un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose parce que ça n'a pas mouillé énormément non plus. C'est déjà sec. Et vous n'avez plus qu'à noter vos références derrière. Continuez votre décoration devant. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit bien le bleu. Le vert que ça a fait, je vais vous allumer l'autre lumière. Hop. Ce sera peut-être un tout petit peu mieux. Donc le bleu, on le voit bien. Donc bleu et jaune, ça fait vert, donc c'est normal qu'on ait du vert. C'est inutile de mettre du vert quand on veut avoir, quand on mélange du bleu et du jaune. Ça se fait tout seul le vert. Donc, et bah, du coup, on a des petites taches jaunes quand même qui sont à travers le bleu et le vert. Voilà, c'est tout simple. Donc si vous voulez gagner la boîte, si ça vous intéresse, c'est sans obligation d'achat, d'ailleurs, comme il dirait dans les... D'ailleurs, c'est faux. Parce que pour avoir les tickets en caisse qu'on gratte et puis aller jouer à la machine, eh ben, on est bien obligé d'acheter dans le magasin. Et en plus, il y a une certaine somme à respecter. Je suis en train de penser à ça. Donc c'est de la publicité mensongère. Voilà. Donc je vous disais, si vous voulez gagner une boîte comme ceci pour pouvoir vous amuser à faire des fonds, si vous n'avez pas le matériel, ou si vous faites du journaling, ils écrivent très très fin. Vous pouvez tracer des traits avec et tout ça. C'est pas de la marque Stabilo. Mais moi les miens, ceux-là, là, je les ai depuis un sacré bout de temps et je m'en sers régulièrement.
Oups, pardon pour le bruit. Et autant vous dire que je les garde dans la boîte parce que la boîte elle est pratique, parce que elle se range dans mon étagère en fait, à côté de tous mes autres trucs, vous voyez. Donc elle est très très fine et je peux l'enfiler partout. Et ben si vous voulez la gagner, vous avez juste à me marquer je participe. Et vous, si vous voulez me mettre du blabla, il n'y a pas de souci. Enfin du blabla, quelque chose, me poser une question, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je vous répondrai. Si vous mettez je participe, simplement, si vous n'avez pas envie de blablater. Et puis je demande rien en échange. Celle qui sera tirée au sort on va dire le 14 février. Ben ça c'est une date symbolique. Ben le 14 février, ben je lui demanderai son adresse et je lui enverrai, voilà, ses feutres qu'elle aura gagné avec une petite carte, un ensemble, voilà, comme je fais régulièrement maintenant. Une carte, une memory dex qui sont dans les mêmes tons. Voilà, vous voyez, vous pouvez prendre du violet et du rose, ça vous donne la même chose. L'autre fois, je vous avais fait la carte, ça c'est les chutes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous remercie les nouvelles abonnés et je vous dis à très vite en espérant travailler pas trop. Enfin, de pas trop travailler cette semaine. Et on se quitte avec mes petits enamel dots. Bisous. Ah oui, je vais essayer de vous glisser la photo de Mimi quand même, qui a quand même bien grandi. Pour son album, hier on lui a collé une cuillère sur le nez en fait. Voilà. Donc je vais vous faire partager cette photo quand même. Allez, bisous.